Masechet Shkalim Daf Yud Aleph, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le Kohen Gadol avait, un Kohen Gadol quand il faisait une nouvelle paradouma, une nouvelle vache rousse, il construisait un nouveau pont pour faire passer la paradouma depuis le Beth Amikdash, depuis le Harabait en réalité, jusqu'au Harazetim. Donc ce pont-là, qui servait à faire passer la vache rousse d'une montagne à l'autre, donc depuis le Harabait jusqu'au Harazetim, était construit par le Kohen Gadol de ce temps-là, de cette époque. La Gemara dit là-dessus, Amar Rabbi Chanina, Shachatit Gdola et Avivne Kohanim Gdolim. Shachatit c'était de l'orgueil, un grand orgueil de la part des Kohanim Gdolim. Sheter Mishishim qui crée Zav et Umotin Ba. Il dépensait plus que 60 kikars d'or pour construire ce pont-là, alors que le pont d'avant était encore là. Sheyakiv Shachel Para Omed, le pont de la vache rousse d'avant était encore là, existait encore, et malgré tout, Veloya Echad Men Moti Parato, Bekiv Shachel Chavero. Un Kohen Gadol ne sortait pas sa vache rousse par le pont qui était construit par le Kohen Gadol d'avant lui, et la sotro, ou venot Michelo, mais il détruisait et il reconstruisait de son argent. Hetiv Rabbi Oula Kome Rabbi Mana. Rabbi Oula objecta devant Rabbi Mana en lui demandant, Ve'atane Shimon HaTzadik, Shte Parot, Ve'atane, pourtant on enseigné dans une braïta. Shimon HaTzadik, Shte Parot Asa. Du temps de Shimon HaTzadik, il y a eu 2 fois 2 vaches rousses, Lovakev Eshoti Edzo Tiedzo, et il n'a pas fait sortir la deuxième par le même pont qu'il a sorti la première, donc il a détruit, il a reconstruit. Est-ce que tu peux dire une chose pareille que Shimon HaTzadik était orgueilleux? Maïkedon, alors quelle est en fait la raison pour laquelle il a fallu faire un nouveau pont pour chaque vache rousse? Répond la Gemara, Al-Shem Malay Bapara Silsuli Bapara. C'est une grandeur et donc pour marquer l'événement spécial historique de la vache rousse qui était de ce temps-là, on faisait quelque chose de spécial en l'honneur de cette mitzvah, de construire un nouveau pont. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de grandeur de la mitzvah. Donc la vache rousse était très rare, il y en a eu 10 dans l'histoire, et donc à chaque fois qu'il y avait une nouvelle vache rousse à faire, eh bien, pour marquer l'événement, on faisait un nouveau pont. Tane, on enseignait dans une braïta. Zizin ou Ktalim, Ayu Yotzin Mikan Mikan. Quand on construisait le pont, on mettait dans la construction du pont des pierres qui dépassaient des deux côtés du pont, et des murs aussi des côtés, afin que les Kohanim ne se penchent pas, ne sortent pas leur tête du pont pour regarder, et ils risquent de devenir tamés en se pliant, en se mettant dessus, en mettant leur tête au-dessus d'une tombe ou quelque chose, une touma, quelque chose comme ça. Donc il a fallu que le pont dépasse des côtés de manière à ce que les Kohanim ne se penchent pas au-dessus de la touma. Les ponts étaient fabriqués d'une manière spéciale, que toujours c'était un pont sur l'autre pour éviter tout problème de touma. Rabbi Akiva Omer, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, el mistakin vechule. Donc on avait une discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Shmuel, on peut faire du commerce avec l'argent sur le compte du Ekdesh. Donc ils achetaient avec les restes de la Lishka, ils achetaient des huiles, des farines et des vins et ils les revendaient à bon prix. Et cet argent qu'ils gagnaient, selon Rabbi Shmuel, c'était l'argent qui était gagné pour le Ekdesh. D'après Rabbi Akiva, on ne gagne pas, on ne fait pas de commerce sur le compte du Ekdesh qui risque de perdre, ni pour les pauvres. Et la Imratza, si vraiment il veut quand même en faire du commerce, Yev Sed Shelov Asachar le Ekdesh Mutar. S'il est d'accord de faire du commerce, d'acheter, de revendre, et en cas de perte, c'est lui qui perd, mais pas le Ekdesh, et en cas de gain, le Ekdesh y gagne, dans ce cas-là c'est permis. Kada Barzmina, comme l'histoire de monsieur Barzmina, Itpaket Gabe Madad Yatmin, on lui a confié un trésor d'argent des orphelins. Ataveshal Rabbi Mana. Il est allé poser la question à Rabbi Mana pour lui demander est-ce qu'il peut faire du commerce avec, au bien des Yetomim, des orphelins, pour ne pas que l'argent se perde dans des dépenses de bêtises. Amar lui a répondu In Baet, si tu es d'accord, de Afseda Didar, que la perte soit sur ton compte à toi, Ve'agra de Tarvechon, et les gains soient au bien de toi et des orphelins, Charé, c'est permis. Et d'ailleurs, raconte Agmara, Rabbi Chia Barada itpakat gabe madal de Atmin, Rabbi Chia Barada lui-même, on lui a confié un trésor d'argent des orphelins, Vavadken, il a fait ainsi, donc il a fait du commerce avec, les pertes sur son compte à lui, et les gains, on partage. L'Agmara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Motar Perot Vechule, donc on a vu qu'avec les restes des fruits, on faisait Ket HaMizbeach, des korbanot dans les temps creux où le Mizbeach était vide. Selon Rabbi Shmuel, selon Rabbi Akiva, on a vu Motar Nesachim, les restes des Nesachim. Les Nesachim en général sont des offrandes de farine et de vin, plutôt de vin. Et on en faisait des restes, de ces restes-là, on en faisait des clés charrettes, des ustensiles de service, donc comme des couteaux, des
des bols qui étaient servis sur Beth Amikdash. Il faut comprendre que sont ces deux notions-là, qui sont les restes des fruits et les restes des offrandes de vin. Donc, motar perot et motar nesachim. De quoi il s'agit? La Gemara explique, matnitin de Rabbi Shmali. Notre Mishnah, qui parle de motar perot, les restes des fruits, ça ne va que comme Rabbi Shmuel. Comment ça se fait? La Gemara s'explique. De Rabbi Chia bar Yosef, patar matnita, car Rabbi Chia bar Yosef a interprété notre Mishnah en disant comme ça. Motar perot sachar la ekdesh. Quand on dit motar perot sachar la ekdesh, qu'est-ce que ça veut dire que motar perot? Motar perot, les restes des fruits, il s'agit du commerce qui a été fait au bien du Ekdesh, selon Rabbi Shmuel, qui permet de faire du commerce au bien du Ekdesh. Et justement, l'argent qui était gagné, c'est ça ce qu'on appelle motar perot, les restes des fruits. C'est sur ça qu'on a dit dans la Mishnah qu'on en fait des korbanot au temps creux du Mizbeach. Motar nesachim, qu'est-ce que c'est que motar nesachim? De quoi Rabbi Akiva, lui, parle quand il parle des restes des nesachim? Zo sea revit. Il s'agit de la 4e sea, c'est-à-dire, si on a convenu avec les vendeurs de vin, les vendeurs de farine, donc les gens qui donnaient les nesachim au Beth Amikdash, et donc il était convenu avec eux de donner 3 seim, c'est une quantité, une certaine mesure de farine, par sela, par pièce de sela. Et voilà que, finalement, cette année-là, la farine a coûté moins cher que ce qu'on croyait, que ce qu'on avait prévu, et pour un sela, on peut acheter 4 seim. Eh bien, il faut, le commerçant doit donner la 4e sela de farine aussi. De même, dans le cas contraire, s'il était convenu de donner 4 seim par sela et que finalement, les prix ont monté et qu'on ne peut obtenir que 3, il est quand même obligé de donner la 4e CA. Donc finalement ici, nous avons quelque part dans les Nesachim, de la farine en trop. C'est ce qu'on appelle motar Nesachim, les restes des Nesachim. Le Ekdesh a gagné ici de la farine. Et justement, c'est ce qu'on appelle motar Nesachim, et c'est ça qu'on a parlé dans la Mishnah en disant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est là-dessus qu'on a vu selon Rabbi Akiva, motar Nesachim, les clés charrettes. On en fait des clés charrettes. Ça, c'est une première explication dans la Mishnah, qui interprète motar perot par les gains du commerce, et donc ça ne va que selon Rabbi Shmuel, et motar nesachim, comme ce qu'on a dit, c'est la 4e CA, qui était au-delà de ce qu'on avait convenu avec les vendeurs de vin et de farine. Ça, c'est une explication, mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yochanan patar matnita, lui, il interprète la Mishnah autrement, et il dit, motar perot, quand on parle de motar perot, les restes des fruits, c'est pas le commerce, c'est pas le gain du commerce du Ekdesh. Motar perot zosavit, quand on parle de motar perot, les restes des perot, on parle justement de la 4e CA. Motar nesachim, de quoi il s'agit? Les beroutines. Les restes des nesachim, c'est ce qui déborde du récipient quand on verse dedans les nesachim, les offrandes de farine et de vin. Il y a toujours, ou souvent, il y a ce qui déborde de la farine ou du vin, comme on verra tout de suite. Ces fruits-là, c'est ça, ce qu'on appelle motar nesachim, les restes des nesachim. Velet le Rabbi Chia bar Yosef, les beroutines. La Gemara revient un petit peu en arrière. Selon Rabbi Chia bar Yosef, qui a dit que motar perot, c'est ce qu'on a gagné par le commerce du Ekdesh. Motar nesachim, c'est la 4e CA. Lui, il n'a pas parlé de ce qui a débordé des récipients. Lui, il ne tient pas, ça n'existe pas. Il ne tient pas qu'il y a une chose pareille qui sont les farines et les vins qui débordent des nesachim, qui débordent des récipients. Qu'est-ce qu'on en fait d'après lui? Amar Rabbi Chizkiya, répond Rabbi Chizkiya, non, ma de nafal et servit, nafal et beroutine. Motar nesachim, en réalité, ça inclut les deux notions. La 4e CA et ce qui a débordé. Les deux s'appellent motar nesachim. Là où va l'argent de la 4e CA, va aussi ce qui a débordé des nesachim. Donc, ma de nafal, là où ça tombe, là où ça va, pour la 4e CA, c'est ce qu'on va faire aussi avec les beroutines, ce qui est débordé. Al daté de Rabbi Chia bar Yosef, nicha. La Gemara maintenant, elle continue à raisonner cette discussion de Rabbi Chia bar Yosef et Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Chia bar Yosef, ça va bien, on comprend les paroles de la Mishnah, que puisque en mistakirin meshal ekdesh, afla beshal aniyim, puisqu'on n'a pas le droit de faire du commerce sur le compte du Ekdesh ou des pauvres, les fichach, c'est pour cela que Rabbi Akiva et Rabbi Hanania Sgana Kohanim, qui sont les deux d'accord qu'on ne fait pas de commerce sur le compte du Ekdesh, les deux ne sont pas d'accord avec cette notion-là qui s'appelle motar à perot, les restes des perot. Pourquoi? Parce que ça se comprend bien selon Rabbi Bar Yosef qui explique que motar perot, il s'agit justement de ce qui était gagné par le commerce.
Donc eux ne sont pas d'accord avec toute cette notion-là, elle n'existe pas, il n'y a pas de commerce de fait sur le compte du Ekdesh. Cependant, al daté de Rabbi Yochanan Kashia, selon Rabbi Yochanan qui dit que Motar Perot c'est la 4e CA, on ne parle pas du tout du commerce, on est en train de parler de ce qui a été convenu avec les vendeurs de vin et de farine, et que finalement on s'est retrouvé avec plus que ce qui a été convenu. Cette 4e CA en plus, c'est ça ce qu'on appelle Motar Perot. Pourquoi est-ce que notre Mishnah a dit c'est comme ça, que Rabbi Akiva et Rabbi Hanina, Sgana Kohanim, ne sont pas d'accord avec cette notion-là de Motar Perot? On n'est pas en train de parler ici du commerce, c'est pas sur ça qu'ils étaient en discussion, donc on ne comprend pas cette phrase-là. Ve'at Ninan, nous avons bien enseigné dans une Mishnah, qui dit, Amdou Mishalosh, il s'appelle Miarba. Si se tiennent les séim de farine 3 par cela, eh bien les vendeurs doivent quand même donner 4, comme ce qui a été convenu au début, malgré que finalement les prix ont monté. Ils doivent quand même compléter la quantité qui a été promise depuis le début. Donc finalement, on voit que cette notion-là de Motar Perot, elle existe selon tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord sur Motar Perot d'après l'explication de Rabbi Yochanan qui dit que Motar Perot c'est la 4e CA? Répond la Gemara, Utninan, donc, or, dans notre Mishnah, on a vu qu'ils ne sont pas d'accord sur Motar Perot, sur les Perot. Donc, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Répond la Gemara. Lo hayumodim et Perot, bakait la misbeach. Ils n'étaient pas d'accord, Rabbi Akiva, Rabbi Hanina, Sgana Kohanim, que Motar Perot va au Kait la misbeach, va au Korbanot, au moment creux du misbeach. C'est sur ça qu'ils n'étaient pas d'accord. Aval, Modin, Ayub, Bekle Sharet. Mais ils étaient d'accord quand même que le Motar Perot, évidemment, il existe, puisque selon Rabbi Yochanan, Motar Perot, il ne s'agit pas du commerce, du Ekdesh, il s'agit plutôt de la 4e CA. Donc finalement, c'est pas mis en discussion. Tout le monde est bien d'accord que ça existe, ce problème-là de 4e CA a gagné le Ekdesh. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc ils ne sont pas d'accord, non pas sur cette notion-là de Motar Perot. Ils sont bien d'accord que ça existe. Simplement, ils sont en discussion sur la lacha de la Mishnah que c'était destiné au Ketamizbeach. Sur ça, ils sont pas d'accord. Eux pensent qu'on en faisait des clés charrettes. De cette 4e CA-là, on faisait des clés charrettes. La Gemara continue et dit. Donc on a vu que justement, selon Rabbi Akiva, ce qui débordait des Nesachim, la farine qui débordait, le vin qui débordait, on en faisait des clés charrettes. C'est ce qu'on appelle le motar Nesachim. Donc finalement, on est en train de voir qu'il n'y a pas de distinction entre les Nesachim en particulier, les Nesachim communautaires. On ne fait pas de distinction. Même un particulier qui aurait amené une mincha, qui aurait amené donc une offrande de farine, et que ça débordait un peu, eh bien cette farine-là qui a débordé, on en fait des clés charrettes. La Gemara s'étonne dessus. Ad kedon, berut et tibour. Jusqu'ici, ça va bien, on comprend bien ce qui est débordé dans les offrandes communautaires, on peut comprendre qu'on en fait des clés charrettes. Parce que clés charrettes, ça vient du ekdesh communautaire. Mais comment tu comprends dans le cas de ce qui est débordé d'un particulier? Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement avec des clés charrettes qui viennent par un don d'un particulier? Or, il faut que ça appartienne au tibour entier. Répond la Gemara Ke'adadit Ninan. Ça sera compris comme la Braïta qui dit Isha Shasta Kutonat Livna, une femme qui a fait une tunique pour son fils Cohen, Kshera. Elle est Kshera, donc la femme, bien sûr, elle est Kshera. La tunique aussi, elle est Kshera pour le service au Beth Amikdash. Malgré que le Cohen est en train de faire ici une avodat Tibour, un service qui concerne tout Israël, ou Bilbat est une serena à Tibour, mais à condition qu'elle l'offre, qu'elle sacrifie, qu'elle consacre complètement cette tunique-là, de tout cœur, au Tibour, à tout Israël. Donc ici aussi, on va dire la même chose. En ce qui concerne les farines qui ont débordé, on dira que ça a été consacré au Tibour correctement. Et c'est pour ça qu'on peut en faire justement des... Pardon. On pourra en faire des clés charrettes. Ad Kedon, la Gemara continue à analyser, à étudier cette histoire de Beroutzin, donc de ce qui a débordé de farine. Ad Kedon, jusque-là on a entendu Beroutzé-Lach, ce qui a débordé de ce qui est des liquides. Donc on verse du vin dans un récipient plein, il y en a qui débordent, ce qui a débordé, on le récupère et on en fait, comme on a dit, des clés charrettes. Parce que ça a été déjà sanctifié dans le récipient, donc ça de la Kedusha, c'est pour ça qu'il faut récupérer ça en faisant des clés charrettes. Est-ce qu'on dira aussi, en ce qui concerne des offrandes de farine, dans un statut de solide, sec,
pas vin, pas liquide, est-ce que ici aussi on dira qu'il y a de la kedusha? Pourtant, c'est pas rentré. Ce qui déborde n'est jamais rentré dans l'intérieur du récipient. Donc, quel kedusha y a-t-il dessus pour dire qu'il faut récupérer et en faire des clés charrettes? Comment est-ce qu'on en fait des clés charrettes alors qu'il n'y a jamais eu de kedusha dessus? Répond la Gemara, s'il y a de la kedusha dessus, Kaïd et Ninan Taman, comme ce qu'on a enseigné là-bas dans une Mishnah de Masechet Menachot, Anesachim Shekaju Bekli Velimtsa Azevar Pasoul. Les Nesachim, donc les offrandes de farine et de vin qui ont été sanctifiées dans un kli, dans un récipient, et il s'est trouvé, le korban, il est pasoul. On ne sait pas quoi faire maintenant de ces Nesachim qui ne sont venus qu'accompagner le korban. Si on a un autre korban à côté, eh bien on n'a qu'à utiliser ces Nesachim là pour l'autre korban qui est kasher. Veimlav, si on n'a pas d'autre korban, et donc finalement cette farine-là attend de côté, attend de savoir quoi en faire, et entre-temps la nuit est tombée, l'anneau, si la nuit est passée dessus, yufselu belina, ça devient pasoul par la nuit qui est passée dessus. On sait bien que quand la nuit est passée, sur un korban qui a été sanctifié, bekdushat agouf, son corps était vraiment sanctifié, dans ce cas-là, le korban devient pasoul. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette notion-là de Nesachim qui ont été sanctifiés dans le récipient. Donc on voit qu'ils n'ont de Kedusha que s'ils étaient dans le récipient, et donc ils ne deviennent pas saouls après la nuit que si vraiment ils étaient dans le récipient. Donc finalement, en ce qui concerne notre farine de solide, état solide qui n'était pas dans l'intérieur du récipient, ce qui a débordé, eh bien on pourra prouver d'ici qu'il n'y a aucune Kedusha, et donc ça ne s'appelle pas Motar Nesachim, on ne va pas en faire des clés charrettes. Mishnah suivante, Halakha Gimel. Motar Aktoret. Les restes d'Ektoret. Les encens, qu'est-ce qu'on en fait? Des restes, parce qu'en réalité, en fin d'année, on se retrouve avec des restes d'Ektoret, parce qu'on faisait toujours une plus grande quantité que ce qu'on aurait besoin au courant de l'année. Qu'est-ce qu'on fait de ces restes-là? Me'ayu Sinba. Comment on faisait pour récupérer ces restes-là pour l'année suivante, en les considérant comme si ça venait de la nouvelle Troumat Alishka. Parce qu'en réalité, si ce sont des restes, ça vient de l'ancienne Troumat Alishka, donc on ne peut pas l'utiliser cette année. Il faut renouveler. Comment on renouvelle les Ktoret qui ont déjà été achetés par la Troumat Alishka de l'année dernière? Quelle est la solution? Alors la Gemara dit comme ça. Mafrishin Mimena. Schar Aumanin. On prend de la Troumat Alishka, donc de la nouvelle Troumat Alishka, du nouveau prélèvement de la Lishka, des nouveaux Shkalim. On prend le salaire des gens qui travaillaient, qui préparaient les Ktoret. Et donc, si on avait une dette, si le Ekdesh avait une dette à payer à ces gens-là qui préparaient les Ktoret, on prenait de l'argent de la Troumat Alishka, ou Mechalelinota, al Maot Aumanin, et on transférait la Kedusha d'Ektoret, donc de ce qui nous reste d'Ektoret de l'année dernière, avec la Kedusha de l'année dernière, on fait passer cette Kedusha-là sur l'argent, sur les pièces qu'on va maintenant payer pour rembourser une dette à ceux qui ont préparé l'Ektoret de l'année dernière. Maintenant, on les paye avec cet argent-là, c'est justifié, ils peuvent recevoir de cet argent-là de Ekdesh, et l'Ektoret de l'année dernière ont perdu leur Kedusha parce qu'elle est passée sur cet argent-là. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Comment est-ce que je peux faire passer la Kedusha d'Ektoret sur des pièces de la Troumat Alishka qui ont déjà une Kedusha? Je transfère une Kedusha sur une Kedusha, ça ne marche pas, la Gemara va l'expliquer. Venotnim Ota, on continue dans la Mishnah. Maintenant que la Ktoret a été libérée de sa Kedusha, elle est Choulin, on la donne, la Oumanin Misraran, en tant que salaire pour les gens qui ont travaillé l'année dernière. Donc en fait, c'est pas qu'on leur donne l'argent. Je reprends. On avait l'Ektoret de l'année dernière. On fait passer la Kedusha l'Ektoret de l'année dernière sur l'argent de la Troumat Alishka qu'on doit payer aux Oumanim, aux gens qui ont travaillé, préparé l'Ektoret. Finalement, ce qu'on donne à ces gens-là, on ne leur donne que la Lektoret qui s'est libérée de sa Kedusha. Et on les paye avec cette Ketoret-là. Et maintenant, on rachète de ces gens-là cette Ketoret,
mitruma chadasha, avec l'argent de la nouvelle Trumat Alishka. Et donc il se trouve que ça a été acheté, ces Ketoret-là, par la nouvelle Trumat Alishka, et donc on peut s'en servir pour les Ketoret de cette année-là. Veimba Chadash Bismano, ou Chodesh Bismano, Lokrinota Mitruma Chadasha. La Mishnah maintenant va nous préciser encore une nouvelle halakha. Si le nouveau mois de Nissan est arrivé en son temps, ici c'est encore Bachadash. Im Bachadash Bismano, si on a reçu les dons au Beth Amikdash, des nouveaux shkalim, à temps, Lokrinota Mitruma Chadasha. Donc on achète l'hectorette de la nouvelle Trumat Alishka, du nouveau prélèvement, Veimlav, et si on n'a pas reçu encore les shkalim cette année, et Nissan est arrivé, on n'a pas encore reçu les shkalim des gens, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de nouveaux shkalim pour les nouveaux korbanot, alors on n'a pas le choix, on amène l'hectorette Mina Ishana avec la Kedusha de la Trumat Alishka de l'année dernière. Demande la Gemara. La Gemara ne comprend pas, en réalité la Gemara reprend le problème qu'on avait souligné dans la Mishnah. Comment est-ce qu'on a pu dire dans la Mishnah, tu prends les Ketoret qui ont la Kedusha de l'année dernière, et tu transfères la Kedusha sur l'argent qu'on doit payer aux gens qui ont fait la Ketoret, et donc c'est sur des pièces de Trumat Alishka. Comment ça se fait que je peux faire passer une Kedusha sur une Kedusha? Alors répond la Gemara, effectivement c'est pas possible. Il faut passer maintenant par un intermédiaire. Ketadou aussi. Comment est-ce qu'il doit faire? Amar Rabbi Shimon bar Bisna. Mevi ma'ot umchalelan ala binyan. Il prend de l'argent de la dette qu'on doit aux manim, aux gens qui ont préparé les Ketoret. On prend cet argent-là, qui a de la Kedusha, et on transfère la Kedusha sur les constructions du Beth Amikdash. Donc sur des pierres qui n'ont pas encore de Kedusha, on transfère dessus la Kedusha de cet argent-là. Et ensuite, on tourne la page. Umevi Ktoret Umechalel Alehen. Il prend maintenant les Ktoret de l'année dernière, qui ont de la Kedusha de l'année dernière, et on fait passer leur Kedusha sur ces pièces-là, qui se sont libérées de leur Kedusha quand on a transféré la Kedusha des pièces sur la construction du Beth Amikdash. Venotninota Laumanim Misraran. Maintenant, la Ktoret qui s'est libérée de sa Kedusha, on la donne en tant que salaire au Umanim, et on la rachète de la Trouma, de la nouvelle Trumat Alishka. Otanamot Maya Seben, mais finalement on se retrouve avec de l'argent qui a de la Kedusha, qu'est-ce qu'on en fait? Donc qu'est-ce qu'on en fait? Rabbi Omer Ani, Inatnu Levet Garmou Levet Avtinas, Rabbi dit, jeudi, on les donne à la famille de Garmou et de Avtinas, Shayu Bekin et Pitum Aktor Umasel Lechem Apanim, qui étaient compétents dans la préparation des Ktoret et du Lechem Apanim des 12 pains, et donc eux travaillaient toujours pour le Beth Amikdash, et donc on les remboursait, on payait leur salaire de cet argent-là. Cet argent-là, donc l'argent qui avait pris la Kedusha des Ktoret de l'année dernière. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak, Vehen sheyu chayavin lahen mot misha harishona, à condition, Vehen ça veut dire à condition, qu'on ait une dette. On ait une dette, donc depuis le début, donc dans le cas où j'ai une dette, je peux effectivement passer par ce système-là, de rembourser, de payer leur dette avec cet argent-là. Rabbi Chia Barba Baï. Maintenant, Rabbi Chia Barba pose la question, si on n'a pas de dette à ces gens-là, comment on fait? Comment on fait avec ces pièces d'argent d'Ektoret de l'année dernière? Ata Rabiba Beshem Rabbi Chia Beshem Rabbi Yosef. Répond Rabiba au nom de Rabbi Chia au nom de Rabbi Yosef, mais Katin Ben Tamizbeach. On achète avec des korbanot au moment creux du Mizbeach, où il n'y a pas de korbanot, donc on achète avec cet argent-là des korbanot pour ces moments-là. Rabbi Bar Kohen, Bae Komer Rabbi Yosa. Rabbi Bar Kohen a posé la question devant Rabbi Yosef. Mechalfa shitate de Rabbi Chia Barba. Nous avons une contradiction dans les paroles, dans la ligne de Rabbi Chia Barba. Taman trichale, veka pshitale. Ka c'est comme hacha. Taman, là-bas, trichale. Il se pose des questions. Si on n'a pas de dette, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Donc Rabbi Chia Barba ne savait pas quoi faire avec l'argent dans le cas où on n'a pas de dette aux familles de Garmou et d'Avtinas. Vecha pshitale. Et ici, ensuite, voilà qu'on amène en son nom
qu'il lui était évident que ce qu'on doit faire avec cet argent-là, c'est Ket Misbeach, des korbanot au moment creux du Misbeach. Donc quel était son safek en fait, quelle était sa question? Répond la Gemara. Adetrich ale bekle sharet, adepshit ale bekat Misbeach. C'est-à-dire, ce qui lui était évident à Rabbi Chia depuis le début, c'était que avec cet argent-là, on peut faire Ket Misbeach. On peut acheter des korbanot pour les moments creux du Misbeach. Évidemment que cet argent-là de la Kedusha, et donc de la Kedusha de la Troumat Alishka de l'année dernière, on peut en faire un Ket Misbeach, il n'y a pas de problème selon Rabbi Akiva. Sa question, elle était, et quand il a dit qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là, sa question était, est-ce qu'on peut en faire des clés charrettes? Oui ou non? Donc, Adetrich allait ce qu'il demandait Rabbi Chia des clés charrettes. C'était est-ce qu'on peut en faire des clés charrettes? Adepshit allait ce qui lui est évident, c'est qu'à misère qu'on peut en faire. En réalité, le fond de sa question est à savoir, est-ce que les ktorettes ont été broyés avec un pilon qui est considéré comme un kli charret ou pas? Si on considère que les ktorettes avaient déjà une kdushat agouf, avaient déjà été sanctifiés et étaient considérés comme si c'était déjà dans un kli charret, les restes des ktorettes est déjà passé par un kli charret qui lui a donné une kdusha vraiment aux ktorettes, dans ce cas-là on peut en faire des clés charrettes. Si par contre on dit que ces ktorettes-là ne sont jamais passées par des vrais clés charrettes, c'est-à-dire que le pilon qui les a broyés n'est pas considéré comme un kli charret, et d'ailleurs ce qui était chez le Kohen Gadol, le Yom Kippour, n'était pas considéré non plus comme un kli charret. Dans ce cas-là, il n'y a pas de kedusha tagouf, de vrai kedusha, ce n'est qu'une kedusha de valeur sur les ktorettes, ça n'a jamais été sanctifié complètement, et donc sanctifié dans le sens que c'est une kedusha sur les ktorettes elles-mêmes. Dans ce cas-là, on ne peut pas en faire des clés charrettes, on devra l'utiliser pour le ket misbeach, pour les moments creux du misbeach, pour en faire des korbanot. Et la Gemara s'explique, dit palgun, il y a là-dessus une discussion entre les Amoraïm. Pitma bechulin. Quel est le din dans le cas où il a préparé les ktorettes avec des récipients de chol, qui ne sont pas des clés charrettes? Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina mar psula, Rabbi Yosef ben Levi mar kshera. Donc nous avons ici une discussion, est-ce qu'on peut préparer les ktorettes par des récipients de chol? Matamad Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina. Quelle est la raison de Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina qui dit que c'est pas soul? Il dit parce que c'est écrit dans le pasuk Kodeshi. Il dit Kodeshi, on apprend de l'acheter à Vayata ba Kodesh. Donc, ça doit être préparé dans le Kodesh. Matama de Rabbi Yosha ben Levi. Quelle est la raison de Rabbi Yosha ben Levi qui dit qu'on peut préparer les ktorettes même avec des récipients de chol? Lui dit, Kodeshi, qu'est-ce que ça veut dire Kodeshi? Shetet ba mitrumat alishka. On doit acheter les ktorettes avec de l'argent de la Troumat Alishka, mais c'est pas qu'on a l'obligation de préparer les ktorettes dans des récipients de Kodesh. Donc finalement, nous avons ici une discussion. Est-ce qu'on peut préparer les ktorettes avec des récipients de Chol, oui ou non? Si oui, alors on ne pourra pas faire des restes des clés charrettes. Si c'est préparé dans des clés charrettes, alors on pourra faire des restes des ktorettes des clés charrettes. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Boun, Ataï de Rabbi Yossi ben Chanina ke Shmuel, ou de Rabbi Yosha ben Levi ke Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Boun, il dit que les paroles de Rabbi Yossi ben Chanina vont comme Shmuel, lui qui disait qu'on ne peut pas faire avec des récipients qui n'ont pas de Gdusha, et Rabbi Yosha ben Levi qui dit qu'on peut préparer les ktorettes avec des récipients qui n'ont pas de Gdusha, ça va comme Rabbi Yochanan. Et la Gemara explique. Ditninan, on a enseigné dans la Mishnah, Amakdish nechasa veyu ben dvarim reoyin les korbanot tibur, quelqu'un qui a consacré, qui a sanctifié ses biens, il y avait parmi eux des choses qui pouvaient servir pour un korban tibour, pour un korban communautaire. Et là-bas, on explique de quoi il s'agit. Rabbi Yochanan Amar, ketoret. Il s'agit des ktoret. La Mishnah ici, elle parle de ktoret. Ce sont ça les choses. C'est de ça que la Mishnah, elle parle de quelque chose qui se trouvait dans les biens de la personne, qui pouvait servir comme korban tibour. Donc voilà. Des ktorettes qui ont déjà été préparées chez lui à la maison, sans aucune kedusha, pas par des récipients qui ont une kedusha. Et malgré tout, on peut en faire des ktorettes. Donc les paroles de Rabbi Yosha ben Levi qui dit que c'est cachère de préparer les ktorettes par des récipients qui n'ont pas de kedusha, ça va bien comme Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yoshaya repousse cette preuve de Rabbi Yochanan en disant non,
Tipater, tu peux interpréter les paroles de Rabbi Yochanan. Beuman, Michel Betavtinas, Shayan Otel Bisrao Ktoret. On peut dire tout simplement, il s'agit de quelqu'un de la famille d'Avtinas qui préparait des Ktoret pour le Bet Amikdash. Donc il est préparé avec des récipients de Kodesh. Et voilà qu'on l'a payé. On lui a donné son salaire avec les Ktoret elle-même, comme on a vu en haut. On lui dit, prends les Ktoret. On n'a pas encore transféré la Kedusha de l'un à l'autre, etc. Donc finalement, cet homme-là se retrouve avec des Ktoret chez lui à la maison, parmi ses biens. Ça lui appartient parce que c'est son salaire qu'il mérite. Et ça a été tout de même préparé par des récipients qui sont, lui, considérés comme des clés charrettes. Donc, finalement, on n'a pas de preuve de Rabbi Yochanan de dire qu'il va permettre, comme Rabbi Shua ben Levi, de préparer les ktoret avec des récipients de chol. Et ce qu'on a vu aussi, que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, qui interdit de préparer avec des récipients de chol, lui, on a dit qu'il pense comme Shmuel. La Gemara vient expliquer maintenant cette chose-là. Ou de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui est Shmuel, comment ça se fait? De Amar Ravuna Beshem Shmuel, Martesh et Asuota Kichli Sharet la Kodesh. Voilà qu'on enseignait ici au nom de Shmuel, le pilon qui sert à préparer les ktoret a été, et il venait de Kle Sharet. Asuota Kichli Sharet la Kodesh. On l'a sanctifié comme un Kli Sharet. Et donc voilà que les ktoret ont été préparés par des Kle Sharet. Donc ça, c'est effectivement une preuve qui n'est pas repoussée. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Bon. Amara Rabbi Chuna comme Rabbi Yossi. Rabbi Chuna a posé la question à Rabbi Yossi. Il lui demande si c'est comme ça que la préparation des ktoret nécessite des clés charrettes, d'avar chez Kadash bekli charret nifda, y a-t-il une chose qui a été consacrée, qui a été sanctifiée par un cli charret qui peut être racheté? On sait bien qu'on ne peut pas racheter quelque chose qui a et qui était vraiment Kadosh Bekdushat Agouf. Un corps qui a été sanctifié ne peut plus être racheté comme ça. Donc comment est-ce que je peux racheter les ktoret si je pense que ça a été préparé par des clés charrettes et que ça a pris une Kedushat Agouf? Amarele lui a répondu, Velo de Shmueli, n'est-ce pas qu'on est en train de parler maintenant selon Shmuel? C'est bien Shmuel qui a dit que la préparation des ktoret doit être faite par des clés charrettes. Or Shmuel, lui, il n'a pas de problème avec ça. Des Shmuel Amar, Kal hu bemotar. Shmuel a dit lui-même que nous avons une coula spéciale du Beddin, que les restes des korbanot, on peut les racheter. Donc de même, pour les restes des ktoret, on peut les racheter, malgré que ça avait le Kedushat Agouf. Le Beddin a prévu depuis le début que ça ne prendra pas une telle Kedusha qu'on ne puisse plus la racheter. Non, on pourra toujours la racheter. Et où est-ce que Shmuel a cité cette halakha spéciale de dire que même quelque chose qui a une Kedushat Agouf, on pourra le racheter en cas de besoin, dans les restes du Ekdesh? Dit Palgun, ils ont été en discussion à la Moraïm. Hotirut mimim, si on s'est retrouvé avec des agneaux sans défaut, et donc ce sont les agneaux qui ont été réservés pour l'année dernière, la nouvelle année est rentrée, donc quand on parle de la nouvelle année, on parle de Rosh Chodesh Nissan, qui est la nouvelle année des korbanot. Donc on sait bien, Rosh Chodesh Nissan, il faut amener tous les korbanot de la nouvelle Tourmat Alishka. On s'est retrouvé avec des agneaux de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas les racheter parce qu'ils n'ont pas de défaut, en principe. Un korban ne se rachète que s'il a un défaut. Qu'est-ce qu'on en fait? Shmuel Amar Nifdin Kitmimim. Shmuel a dit, il n'y a pas de problème, on peut les racheter tels qu'ils sont, sans défaut, on peut les racheter. C'est une halakha exceptionnelle où le Bedin a permis, ici, quand on se retrouve avec des restes de korbanot, même s'ils ont une kedushat agouf, on peut les racheter exceptionnellement. Rabbi Yochanan Amar Nifdin Kepsula Mugdashim, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça du tout. Il dit que de la même manière qu'on fait toujours pour racheter un korban, on attend qu'il ait un défaut, et après on le rachète. Ici aussi, on attendra qu'il y ait un défaut sur ces agneaux-là, et ensuite on pourra les racheter pas d'avant. Au Tirou Seirim, la Gemara traite un nouveau cas. Si on s'est retrouvé avec des boucs qui sont restés de l'année dernière. Par exemple, le bouc de Rosh Chodesh Adar. En fait, le bouc, c'est un korban qui est fait pour le moussaf de Rosh Chodesh ou les moussafim de Yom Tov. Et donc, on s'est retrouvé avec le bouc de Rosh Chodesh Adar qui a été retrouvé après en Nissan. Qu'est-ce qu'on en fait? Il vient de l'année dernière, on ne pourra pas le refaire pour cette année. Al date de Shmuel, selon Shmuel, qui a dit qu'on peut les racheter même sans défaut. Imola nifdet, le kol sheken khatat. Si Shmuel a permis de racheter un agneau qui était destiné à un korban ola, évidemment en kal vachomer qu'on peut racheter ces boucs-là qui étaient destinés à être un korban khatat qui a une kedusha inférieure à la kedusha de ola. Al date de Rabbi Yochanan. Selon par contre Rabbi Yochanan, Rabbi Zeira Yir'u. Rabbi Zeira dit,
il faudra les laisser paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, et ensuite, on les rachètera, mais pas avant. Donc, de même que Rabbi Yochanan a dit en ce qui concerne les agneaux de Hola, qu'on ne peut pas les racheter sans défaut, tant qu'ils n'ont pas, donc sans défaut, en fait, tant qu'ils n'ont pas de défaut. De la même manière pour les boucs de Khatat, on devra attendre qu'ils aient un défaut pour les racheter. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, Mekaitzin benet hamizbeach. Rabbi Shmuel bar Yitzchak dit non, on fait pas comme ça, on ne rachète jamais ces boucs-là qui restent de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un ket hamizbeach. Donc, c'est-à-dire, on en fait un korban ola au moment creux du misbeach, où il n'y a pas de korbanot au misbeach. Vekashia. Et là-dessus, nous avons une kashia, yesh khatat, chez Kriva ola. Y a-t-il un korban khatat comme ce bouc-là qui devait être un korban khatat? Et maintenant, tu en fais un korban ola, parce qu'en fait, ket hamizbeach, c'est un korban ola. Répond la Gemara Rabbi Yossa, Shaniaï, ici c'est différent. En ce qui concerne les korbanot tibour, les korbanot communautaires, comme ce bouc-là, qui était destiné à un korban tibour, eh bien, on n'est pas gêné de faire passer d'un korban X à un korban Y, de khatat à ola, de ola khatat, il n'y a pas de gêne. Pourquoi? Chez en korbanot tibour nikbain et la bishrita. Un korban tibour ne se fixe en son nom, de ce qui est destiné au ola ou khatat, qu'au moment de la shrita. Mais pas avant. Donc ce bouc-là, on n'a pas de problème d'en faire un korban ola, malgré qu'on pensait en faire un korban khatat. Ama Rabbi Chia dit, on n'a pas besoin de dire comme ça. On pourrait dire qu'en principe, un korban tibour, on ne peut pas le changer d'un nom à un autre nom. On ne dit pas qu'il ne se fixe qu'au moment de la shrita, mais ici c'est différent. En ce qui concerne les boucs qui sont restés, on pourra dire qu'on peut en faire au lieu de khatat, on pourra en faire un ola de katamizber. Pourquoi tnaï bedin ou la motar, j'écrivais olot? Puisque ici c'est un reste, ce sont les restes des korbanot de l'année dernière, et que le bedin se fait un tnaï, se fait une condition toujours, que ce qui va rester des korbanot d'une année sur l'autre, on pourra en faire des olot. Donc tant qu'on est dans l'année, on n'aura pas le droit de changer d'un korban à un autre en disant, ce n'est que la shrita qui fixe le korban. Non, lui n'est pas d'accord, Rabbi Chia n'est pas d'accord avec ça. Simplement ici c'est différent, parce que ici, c'est resté de l'année dernière. Donc ici, on rentre dans un tnaï beddin, une condition du beddin, qui permet de faire des restes, un korban, ola, l'année suivante pour le ket hamizbeach.